Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance vidéo et dans laquelle on va essayer d'apprendre comment faire la différence entre le narrateur adulte et le narrateur enfant dans la boîte à merveilles. Dans un texte littéraire à caractère autobiographique, comme c'est le cas de La boîte à merveilles d'Ahmed Sfrewi, l'auteur est lui-même le narrateur et lui-même le personnage principal, même si dans La boîte à merveilles, l'auteur Ahmed Sfrewi cache son identité et donne la parole, c'est-à-dire il charge un autre narrateur de raconter l'histoire, c'est Sidi Mohamed qui lui donne un autre nom. De toute façon, dans La boîte à merveilles, il y a deux narrateurs, c'est-à-dire deux personnes qui racontent l'histoire, ou bien on peut dire aussi deux voix qui parlent. Alors, il y a ce qu'on appelle le narrateur adulte et le narrateur enfant. Alors, on va prendre ou bien deux extraits et on va essayer de dégager les caractéristiques à travers lesquels, ou bien les indices qui vont nous permettre d'identifier s'il s'agit d'un narrateur adulte ou bien d'un narrateur enfant. Prenons le premier extrait, c'est le début de ce récit. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Alors, comme vous pouvez remarquer, dans cet extrait, il y a l'emploi du présent. Normalement, il s'agit d'un récit, donc on raconte une histoire au passé, donc il faut employer normalement les temps verbaux du passé, à savoir les temps du récit. Alors qu'il y a ici, Ahmed Sfrewi, au début de son récit, emploie le présent. Alors pourquoi le présent? Alors tout simplement, ce présent, c'est ce qu'on appelle le présent de l'énonciation. Et ce présent de l'énonciation, ce n'est pas le moment présent, mais c'est le moment de ce qu'on appelle le moment de l'écriture. C'est-à-dire là, c'est le narrateur qui, avant de commencer la narration de l'histoire, là, on peut dire, c'est l'auteur en train d'écrire son texte. C'est pourquoi on dit c'est le moment d'écriture. Alors là, il est en train de commenter, de parler de ce qu'il va raconter, ou bien de parler du contexte dans lequel ou bien il a décidé d'écrire son texte, c'est-à-dire ce qui a déclenché ce fait d'écriture, à savoir la solitude. C'est pourquoi là, il emploie le présent. Par contre, dans le deuxième texte, je retirai mes vêtements et je restai tout bête, les mains sur le ventre devant ma mère, lancée dans une explication avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'autres enfants, mais elle paraissait à leur aise. Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a l'emploi du passé simple et de l'imparfait qui sont les temps du récit. Là, il y a un narrateur qui est en train de raconter l'histoire. Là, c'est le narrateur enfant, c'est Sidi Mohamed l'enfant. Et dans le premier extrait, c'est le narrateur adulte. Donc là, l'indice le plus clair qui saute aux yeux, par lequel on peut identifier s'il s'agit d'un narrateur adulte ou bien d'un narrateur enfant, c'est que lorsqu'il s'agit d'un narrateur adulte, il y a l'emploi du présent. C'est le présent, ce qu'on appelle le présent de l'énonciation. Il renvoie au moment de l'écriture, c'est le narrateur adulte. Et par contre, lorsqu'il s'agit d'un narrateur enfant, là, il y a l'emploi des temps du récit. Là, il s'agit d'une narration et il s'agit du narrateur enfant. Donc,
Pour le présent, nous avons dit que c'est le présent de l'énonciation, c'est le moment de l'écriture. Pour le narrateur enfant, c'est le passé, les temps du récit, c'est le moment des faits, c'est-à-dire le moment où l'histoire et les événements se sont déroulés. Donc le narrateur adulte, qu'est-ce qu'il fait? Le narrateur adulte, euh, c'est une voix qui commente, c'est-à-dire là, il est en train de parler, de décrire ses sentiments, ses pensées au moment de l'écriture. Par contre, le narrateur enfant, sa mission, son rôle, et sa fonction, c'est une voix qui raconte l'histoire. Ça n'empêche que on peut trouver dans certains cas, surtout lorsqu'il s'agit d'un discours rapporté, où c'est Sidi Mohammed qui parle. Il est en train de raconter, mais à un moment donné, il y a un discours rapporté de Sidi Mohammed. Là, même s'il y a l'emploi du présent, ce n'est pas un présent de l'énonciation, mais c'est uniquement un discours rapporté, et même s'il y a un présent, il s'agit du narrateur enfant. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.